Valdura. Vous êtes référente numérique à l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France, l'ANEPF. Vous avez entendu vos aînés, ils n'ont pas l'air du tout dépassés par la marche du progrès, hein, même si celle-ci est parfois un peu forcée. Mais j'ai envie de vous demander si vous, en tant qu'étudiante, représentante de la génération montante, avec vos camarades là-bas, est-ce que vous attendez de ces évolutions permises par la digitalisation? Qu'est-ce que vous en attendez véritablement? Et puis, je vous demanderai aussi, est-ce que vous constatez chez vos camarades de faculté une même appétence pour le digital à l'officine? Bonjour à tous. Déjà, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir pour l'ANEPF d'intervenir dans des journées comme ça et d'apporter le point de vue étudiant qui est souvent un peu mis de côté, alors qu'au final, nous sommes les pharmaciens de demain et on a à cœur de participer à l'évolution de cette profession avec vous. L'appétence des étudiants est là. Ils en demandent, ils sont demandeurs. On veut être formés sur le numérique en santé. C'est encore trop peu présent dans nos études. Aujourd'hui, on est demandeur de tout ça. On veut pouvoir être formé et pouvoir aborder tous les changements qui vont arriver dans notre profession de demain avec sérénitude. Aujourd'hui, ce qu'on a dans nos formations, c'est assez rudimentaire. On apprend les bases du numérique en santé, mais c'est encore trop peu. Donc oui, forcément, on a cette appétence, on a cette demande, et les étudiants seront prêts à être formés sur le sujet. Le numérique en santé, oui, on l'attend, on le veut, on le regarde, et on accompagne en fait tout ce changement. Et même si c'est assez compliqué à s'approprier, puisqu'on reste étudiant et qu'on est encore en phase d'apprentissage, les étudiants, ils sont quand même assez mis de côté, dans le sens où ils ont du mal à comprendre les changements. Et donc nous, c'est aussi notre rôle à l'association de les accompagner, de leur faire comprendre un petit peu tout ça et de pouvoir... Vous voulez dire, dans le cursus de formation, on ne parle pas assez de numérique et ils ont l'impression d'être un petit peu sans armes, sans outils pour affronter ce nouveau monde de l'officine numérique. C'est ça, et c'est aussi grâce aux modules de numérique en santé qui vont bientôt débarquer qui vont bientôt arriver dans les formations initiales des étudiants, qu'on va pouvoir avoir ces armes et qu'on va pouvoir s'armer face aux modifications. J'ai beaucoup parlé avec des jeunes diplômés qui étaient assez dépourvus face à l'arrivée de mon espace santé dans leur pharmacie et qui ne savaient pas trop comment réagir face à tout ça. Et c'est aussi grâce à ces informations et à des communications qu'on va pouvoir les aider à faire face à tout ça. Le numérique vous semble indispensable pour attaquer les nouvelles missions également ? Forcément, toutes les nouvelles missions, elles vont passer entre autres par le numérique en santé, et ça va jouer aussi grâce aux téléconsultations. Dans une de nos contributions qui concerne le numérique dans l'exercice pharmaceutique, on espère pouvoir avoir une généralisation de la téléconsultation dans les officines pour pouvoir permettre vraiment à ces nouvelles missions de se généraliser. Les patients qui sont en zone de déserts médicaux ou même les patients qui ne sont pas chez eux et qui ont besoin d'avoir ces consultations médicales. On veut pouvoir faire, nous, pharmaciens, ce relais et pouvoir, grâce au numérique, faire le lien. Qu'est-ce que vous attendez des applications santé ? Est-ce que vous serez, quand vous serez officinal, prescripteur d'applications santé pour vos patients, par exemple ? Dès lors, bien sûr, qu'elles seront bordées. Pour l'instant, ça c'est encore pour les étudiants, c'est encore un peu loin. Même la génération qui va bientôt être diplômée, c'est assez compliqué pour eux de vraiment se projeter sur ces applications qui vont voir le jour, mais qui ne sont pas encore vraiment mises au point. Donc, est-ce que vous en utilisez vous-même des applications ? Oui. Santé, oui. Ça peut pas être indiscret. Oui, les applications, oui. Les applications santé, oui. Je pense qu'on parle du Vidal, toutes les
toutes les applications de ce genre, bien sûr. Le quotidien du pharmacien. Le quotidien du pharmacien aussi également. Au premier, j'espère. Totalement. Ça, c'est des applications qu'on communique, sur lesquelles on communique totalement auprès des étudiants pour qu'ils soient au courant des nouveautés, des actualités et qu'ils puissent être accompagnés dans leur cursus. Donc oui, totalement, on les utilise. Votre génération, elle est baignée par les réseaux sociaux. On n'a pas beaucoup parlé de réseaux sociaux aujourd'hui parce que ce n'est pas tellement le sujet, mais malgré tout, est-ce que vous pensez que ça a une place dans votre profession à venir ? Et comment ? Forcément, ça a une place puisque, oui, comme vous le dites, on est un peu la génération réseaux sociaux et parfois on les utilise un peu à tort, à travers. Après, je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de vue différencier les réseaux sociaux qui restent une partie de notre vie personnelle et garder des outils qui restent beaucoup plus professionnels comme mon espace santé. Mais vos patients à venir, eux, ils vont parfois sur les réseaux sociaux s'informer en matière de santé. Enfin, rechercher de l'information, ils ne s'informent pas forcément. Mais... Oui. Du coup, ce sera aussi notre rôle de rediriger l'attention des étudiants sur ces informations, sur vos... D'où le rôle peut-être des applications santé qui seront, pour le coup, totalement validées. Merci Léa. Vous avez des questions à poser ? Oui, Xavier Vitry. Oui, pardon. Je crois que ça marche. Pardon ? Oui, juste une précision sur les modules de formation qui ont été très rapidement abordés. Effectivement, les étudiants ont travaillé avec, en particulier, une des missions de la DNS était aussi de refaire ce travail de refonte de modules de formation en e-santé et les étudiants nous ont accompagnés donc, en pharmacie, mais aussi dans d'autres branches de la santé. L'ensemble des universités et des programmes ont été revus pour intégrer des formations de e-santé dans les cursus initiaux des étudiants qui sont en cours de formation, avec plusieurs dizaines de millions d'euros à la clé et des heures de formation dédiées à ces questions-là. Et également, pour les professionnels qui sont en exercice dans le cadre de la formation continue, il y a également des modules qui vont apparaître dans les années à venir et qui sont en cours de refonte pour accompagner justement cette transformation autour du numérique. Voilà, donc, et ça a été co-construit, toujours selon nos méthodes, avec les étudiants, avec les professionnels, pour pouvoir le faire de façon la plus adaptée possible. C'était juste cette précision pour... Voilà, donc les choses évoluent aussi. Ça vous rappelle des mauvais souvenirs, la formation en visio ou ça va ? Pas mal, c'était assez compliqué. Après, je pense que là, de ce dont parlait M. Vitry, c'était plus les modules sur le numérique. Mais oui, beaucoup de mauvais souvenirs sur les cours en visio. Beaucoup de mal à suivre, mais on est content de revenir en présentiel en faculté. D'accord. Merci Léa. Il y a une question là-bas et une autre à côté. Ou des remarques. Deux remarques. Une première sur les étudiants. Vous voulez vous présenter pour l'enregistrement ? Oui, pardon. Geoffrey Blondel, je suis le directeur de la gestion officinale chez Serpent-Rouen Astera, le répartiteur. Je voulais d'abord, souligner l'importance des étudiants. On intervient beaucoup en faculté auprès d'eux pour les sensibiliser sur la digitalisation future. C'est des jeunes qui sont digitalo faciles, ils sont habitués à tout ça, et on s'aperçoit que nos pharmaciens installés ne sont pas forcément très fluents avec ça. Donc s'ils peuvent nous aider après en étant les jeunes adjoints qui poussent le digital en pharmacie, c'est une bonne chose. Deuxième point, je voudrais rebondir sur la présentation qui a été faite juste avant, sur la répartition. Effectivement, chez Serpent-Rouen, on a tous ces outils qui vont aider le pharmacien auprès du patient à pousser et à développer tout le digital. On a rajouté une chose, et je pense que c'est important pour la profession aussi, on en a parlé tout à l'heure, la dimension médicaments, mais aussi la dimension maintien à domicile chez le patient. L'ACNAM, le ministère, va insister pour que les patients chroniques ou les personnes âgées restent chez elles, soient soignées chez elles. Le pharmacien a un grand enjeu, d'accord ? Je crois que M. Groslo l'a rappelé. On a aussi des outils à développer et on développe des outils aussi pour permettre le maintien à domicile, parce qu'il y aura des objets connectés demain, des objets connectés de santé. Il y aura aussi beaucoup de données de santé à gérer et le pharmacien a son rôle. Et nous, on souhaite l'accompagner sur ce plan-là. Je pense que c'est très important dans le futur. Merci pour cette intervention. Philippe Becker.
Oui, juste, je suis assez d'accord avec Geoffrey. On a l'occasion souvent de travailler ensemble avec les étudiants. Ouais, si j'avais quelque chose à dire, je dirais que si je refaisais ma vie, je suis retraité, je commencerais déjà par des études d'informatique, j'apprendrais à coder, et puis ensuite je ferais l'expertise comptable, pharmacien peut-être, ça pourrait me tenter, ou autre chose. Parce que en fait, ce que je retiens, et c'est passionnant ce que vous avez tous dit, c'est que on ne va pas pouvoir y échapper fondamentalement. Et je me rends compte, maintenant que j'ai fini ma carrière professionnelle, que c'est plus qu'une évolution, c'est une révolution. Et la difficulté qu'on va tous, et vous, pharmaciens, que vous allez avoir, et ça m'inquiète un petit peu ce que vous me dites, mademoiselle, par rapport aux études, parce qu'effectivement, fondamentalement, le dialogue, si on ne comprend pas ce que dit notre interlocuteur, qui nous parlait tout à l'heure de tout ça, ça va être très complexe à le mettre en place. Donc il faudra, si même on ne peut pas faire des études d'informatique, il faudra effectivement renforcer au maximum, me semble-t-il, un effort de formation pour se mettre au niveau et comprendre ce que nous dit notre interlocuteur. Sinon, ça sera, à mon avis, très, très, très compliqué. Voilà, c'était juste une remarque en passant. Il y avait un doigt levé. Si tu peux passer ton micro derrière toi, Philippe, merci. Oui, bonjour, Marie-Hélène Gauthet. Donc, je suis la fondatrice et dirigeante d'un organisme de formation qui s'appelle Atoufarm. Le numérique nous parle beaucoup puisque nous faisons partie des pionniers du e-learning. Donc, nos pharmaciens se forment sur Internet maintenant depuis bientôt 14 ans. J'aurais voulu faire une remarque et éventuellement poser une question. Donc pour compléter la formation en effet initiale, la formation continue, nos pharmaciens ont des obligations de formation, notamment dans le cadre du DPC. En 2019, on avait déjà 50% des pharmaciens qui réalisaient leur DPC en non présentiel. Donc, ce qui était déjà un mode de formation très adapté par les pharmaciens. Il me semble que c'est important de le souligner. Et au premier trimestre de cette année, c'est 80%. Donc, on voit bien qu'aussi la crise sanitaire a accéléré l'adoption de ce mode de formation. Dans ma remarque, la NDPC a publié les prochaines orientations nationales pour les 3 prochaines années, 2023-2025. Donc dans ces orientations, il y a des orientations qui s'adressent à tous les professionnels de santé. Et d'ailleurs, le numérique en fait partie. Donc on voit bien que on est bien dans le cours de l'histoire. Et pour les pharmaciens, donc il y a 4 orientations qui ont été publiées. Et sur ces 4 orientations, et ça c'est mon grand étonnement, puisque là j'ai l'impression qu'on va à l'inverse de l'histoire, c'est que le e-learning est exclu de ces orientations en mode de dispensation. Alors je ne sais pas à qui poser ma question, mais voilà, je voulais juste faire la remarque, puisque c'est étonnant, on va néanmoins à l'encontre. Alors Pierre-Olivier Variot a une réponse à vous apporter, et comme il a un micro devant lui, ça tombe très bien. Oui, tu m'avais saisi, Marie-Hélène, pour ça. On a saisi la NDPC pas plus tard qu'hier, pour dire que c'était pas normal et qu'il fallait que ça revienne. Voilà, merci. J'ai pas plus de réponses que ça. Attention, c'est pas une réponse. Mais c'est vrai que dans le cadre aujourd'hui, en plus où nos pharmaciens sont quand même en flux tendu avec des difficultés de recrutement, l'accès à la formation depuis l'officine lève quand même toutes les contraintes de temps et d'organisation. Donc merci Pierre-Olivier. Merci.